Hello ma beauté. Comme tu le sais déjà, moi, c'est Tess. Dans ce podcast, on va parler de l'expatriation au féminin, mais pas version guide pratique. Des récits vrais, puissants, inspirants et sans filtre qui, j'espère, vont te booster et t'inspirer. Bienvenue dans Girls in Expat. Hello ma beauté, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne absolument toutes quand on part vivre à l'étranger, ou pas d'ailleurs, c'est notre identité. Vaste question, n'est-ce pas ? On va répondre à ça aujourd'hui et on va décortiquer tout ça. Comment évolue notre identité ? Et alors, absolument pas l'idée qu'on la perd, parce que clairement, on ne perd jamais vraiment qui on est, mais plutôt qu'on doit la redéfinir, l'étoffer, la réinventer en permanence quand on s'expatrie. Et tu vois ce moment où tu débarques quelque part, que tu t'expatries et que tout est à faire, tout est à reconstruire, souvent, c'est là que ça travaille. Je me souviens très bien, pour vous donner un exemple, de mon arrivée à La Haye après 4 ans passés à Milan en Italie. Alors déjà, changement total de décor, mais j'étais assise sur mes cartons dans un appartement sans meubles, avec 2 enfants en bas âge et clairement 0 repère. Pas d'amis à appeler, pas de famille à proximité, pas même un quartier qui me soit familier. Et franchement, même aller dehors et entamer une discussion en Dutch, je vous fais pas de dessin, c'était une véritable mission. Et là, j'avoue que je me suis dit, allez, ok, c'est reparti, il va falloir tout recommencer, il va falloir tout refaire. Et ça, soyons honnêtes, c'est vrai que c'est pas toujours simple en expatriation. Tu laisses tes racines, ton confort, tes petites habitudes, tes amis, ta ville. Et en gros, tout ce qui a construit ta vie au quotidien depuis tant d'années, là, il faut tout réinventer. Et là, surgissent les grandes questions. Qui suis-je ici sans mes repères ? Qu'est-ce que je veux vraiment ici ? Et qui je veux devenir, en réalité. Et tu vois, ce que j'ai appris, c'est qu'on ne perd jamais vraiment qui on est. La base, elle reste la même. Par contre, on évolue. On devient plus souple, on devient plus adaptable. On gagne clairement en profondeur. Et le fait de voyager, de s'expatrier, on s'ouvre sur de nouvelles facettes, de nouvelles cultures. On s'ouvre sur des nouvelles rencontres en permanence. On s'enrichit. On s'enrichit des points de vue différents des autres, des différentes manières d'aimer, des différentes manières d'élever des enfants, des différentes manières de points de vue aussi sur la carrière et la vie professionnelle. Notre identité, elle se déconstruit et se reconstruit, un petit peu comme un puzzle qui change de forme en permanence, mais elle ne disparaît jamais, elle ne disparaît pas en réalité, juste, c'est une évolution perpétuelle. Je pense que même sans jamais quitter son pays, notre identité, elle est en permanence en mouvement et elle évolue de manière continue. Mais je pense sincèrement qu'en étant expatrié, cette métamorphose, si je puis dire, elle est en mode ultra accéléré. Ce qui fait qu'on vit les choses de manière extrêmement intense, mais en même temps, dites-vous que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et clairement, moi, il y a des choses, des points de vue, à travers des personnes que j'ai pu rencontrer à l'étranger, qui m'ont énormément inspirée et qui m'ont fait clairement sortir de ma zone de confort de pensée, entre guillemets, et qui m'ont tout simplement permis de me rendre compte qu'il y avait des choses qui m'étaient inculquées depuis que j'étais enfant, qui certes font ce que je suis aujourd'hui, mais certaines choses finalement, je ne les avais pas choisies, je ne les avais pas validées moi-même, et par conséquent, ce n'étaient pas des choses qui me correspondaient. Et c'est ça qui, je trouve, est aussi hyper important à travers l'expatriation, à travers les rencontres qu'on fait. C'est qu'on n'a pas le choix, en fait, en sortant de sa zone de confort, que d'explorer de nouvelles facettes de personnes étrangères qu'on rencontre, que d'explorer de nouvelles cultures dans lesquelles on arrive, et on n'a pas le choix que de s'adapter, que d'explorer de nouvelles facettes de qui on est, de s'affiner et de comprendre ce qui est fait pour nous, ce qui n'est pas fait, ce qui nous ressemble, ce qui ne nous ressemble pas. Et les choses qui ne nous ressemblent pas peuvent être des choses qui nous suivent depuis qu'on est enfant.
Donc ça aussi, ça fait énormément partie de la manière dont on se redéfinit et dont on choisit de se redéfinir. Et ça, c'est une véritable force que vous donnez à votre identité, c'est-à-dire à vous-même, bien sûr. Parce que chaque expatriation, en réalité, ajoute une couche, une nuance, une certaine couleur en nous qu'on n'aurait jamais découvert si on n'y était pas allé, en fait. Et avec le recul, en fait, je crois que on ne repart jamais vraiment de zéro quand on s'expatrie. On emmène notre identité absolument partout avec nous. Et quand tu croyais savoir qui tu étais à un endroit précis, tu te rends compte finalement qu'ailleurs, tu découvres une totale autre facette de toi. Et ça, j'avoue, je trouve ça incroyable. Et plus tu avances, plus ton identité, elle s'affine et elle se précise finalement. Moi, par exemple, si je ne m'étais pas expatriée à Milan, en Italie, et si je ne m'étais pas par la suite expatriée aux Pays-Bas à La Haye, sincèrement, je ne suis pas sûre que j'aurais créé le podcast Girls in Expat. Le fait de m'expatrier, m'a mis dans une certaine situation d'inconfort qui fait que finalement, même moi, professionnellement parlant, j'ai perdu mon réseau. Je me suis dit, mais en fait, qui je suis ? Je ne suis pas qu'une maman, je ne suis pas qu'une épouse. Qui je veux être ? Qui je veux devenir ? Et c'est là que j'ai eu le déclic de lancer mon podcast. Mais si je ne m'étais pas expatriée aux Pays-Bas, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait, en toute honnêteté. Et voilà, pour vous donner cet exemple, m'expatrier aux Pays-Bas m'a fait découvrir cette nouvelle facette de moi, de l'entrepreneuriat. Je voulais entreprendre. Et j'en avais besoin aussi. Et je n'aurais pas eu ce déclic si je ne m'étais pas expatriée à nouveau. Parce que, à nouveau, je ne me serais pas posé ces questions qui sont qui je suis, qui je veux être ici, qui je veux devenir. Le fait de s'expatrier rabat en permanence les cartes et ne vous laisse pas le choix que de vous poser la question sur vous-même, qu'est-ce que je veux ? Après, il y a un autre sujet hyper important dans tout ça, c'est l'identité professionnelle. Parce qu'il y a notre identité de femme, notre identité personnelle, mais il y a aussi l'identité professionnelle. La carrière dans tout ça, comment ça se passe ? Alors oui, on peut ressentir la perte de son identité professionnelle. Moi-même, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Vous n'êtes pas seul et je le comprends. On a l'impression de perdre son réseau, on a l'impression de perdre ses compétences parce qu'on n'exerce plus son métier forcément au quotidien. On perd un certain statut. On a l'impression de perdre une certaine valeur, alors que non, absolument pas. Vous ne perdez jamais de la valeur. Et je tiens également à le rappeler, mais une carrière n'est pas un poste. Une carrière ne se définit pas sur un poste. C'est un ensemble de compétences et surtout une énergie que vous transportez avec vous. Ce que j'aime bien conseiller de faire souvent, c'est de faire une liste de ce qu'on sait faire, de toujours la garder avec nous. Comme ça, c'est clair dans notre tête et surtout, montrez-le, parlez-en. Vous ne savez jamais quelle belle rencontre vous pouvez potentiellement faire et qui va finalement vous guider vers de nouvelles opportunités que vous n'auriez jamais pensé, mais qui peut-être finalement vous ressemblera plus et sera plus adapté à qui vous êtes. Et on en revient toujours à la même chose, votre identité. Et tu vois, c'est tout ça que je trouve incroyablement beau. C'est que l'expatriation, même si elle est rude, elle n'est pas facile parfois, elle ne t'enlève jamais rien. Elle ne t'enlève absolument pas qui tu es. Au contraire, si tu en fais une force, elle va t'enrichir fois 1000. Elle nous pousse à aller chercher toujours plus loin, à élargir ce qu'on pensait pas forcément possible de nous, mais ce qu'on se rend compte finalement est possible. On ne fait que s'enrichir et au contraire, je pense qu'on est en permanence en train de se redéfinir. Et c'est vrai que souvent, quand on part en expatriation ou que tout simplement on part faire un voyage, les gens, ils ont tendance à dire « Ah, tu vas te trouver ». Oui et non, finalement. Je pense que c'est surtout « Je vais me retrouver encore et encore et encore ». Parce que vous vous connaissez déjà, là n'est pas le sujet. Mais en s'expatriant, on part en permanence à la découverte de soi et plus on change de situation, plus on se met dans des situations d'inconfort, plus à chaque fois on rebondit et on se rend compte qui on est vraiment. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ?
Et c'est ça que je trouve mais vraiment incroyable. Et en vrai, je pense qu'à chaque expatriation, on y laisse un petit bout de nous, parce que oui, ça demande énormément d'énergie de s'expatrier, surtout quand on a une famille. Mais d'un autre côté, je pense qu'elle nous le rend bien, parce qu'à chaque fois, elle nous fait découvrir une nouvelle partie de nous, et elle affine et elle précise notre identité de femme. Il faut savoir que se réinventer, ce n'est pas repartir de zéro. C'est se réassembler autrement, tout simplement. Après, il y a une autre question qui pique, mais qui libère également, je pense. C'est, et si mon identité la plus juste n'était tout simplement pas là où j'ai grandi, en fait? Alors peut-être que oui, peut-être que non. La seule manière de le savoir, c'est d'oser, encore une fois, oser partir, oser rester, oser revenir si vous avez un sentiment d'inachevé dans un pays, mais surtout oser aller à sa propre rencontre finalement, dans chaque version de soi-même. C'est ça qui fait notre identité finalement, et c'est ça qui, je trouve, en expatriation, est une véritable force par rapport aux personnes qui décident de ne pas s'expatrier. Encore une fois, là, c'est un choix et c'est tout à fait respectable. Mais si vous avez fait le choix de vous expatrier, ce qui est beaucoup le cas ici d'entre vous, sachez que vous ne perdez jamais qui vous êtes. Vous vous enrichissez et vous êtes tout simplement en train de devenir la méga, giga, extra, putain de meilleure version de vous-même, tout simplement. Et ça, ne l'oublie jamais. Voilà ma beauté, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a peut-être déculpabilisé et inspiré à tracer ta voie toi aussi. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes et laisse ton avis parce que j'adore lire vos retours. Et surtout, partage-le à une amie si tu penses que ça peut lui faire du bien. Rejoins aussi la communauté Girls in Expat sur Instagram pour suivre l'aventure et venir discuter avec moi si le cœur t'en dit bien sûr. On se retrouve dans 2 semaines pour cette fois une nouvelle interview. Je vous fais de gros bisous mes beautés, prenez bien soin de vous et à très vite sur Girls in Expat.